Dans l'actualité ce soir, la Cour des comptes au Burkina Faso épingle des collectivités territoriales et des entreprises publiques comme la mairie de Koupela, le centre hospitalier de Koulou, la Lonabé ou la Chambre de commerce du Burkina Faso. Il leur est reproché des fautes de gestion des finances publiques dont elles ont la charge. Ce matin, au cours d'un échange avec des journalistes, le président de la Cour des comptes et ses collaborateurs se sont longuement expliqués. Que risquent ces entités? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, comme vous le savez déjà, la campagne humide au Burkina Faso à la saison dernière a été bonne, malgré une régression des superficies emblavées cette année. La production céréalière est estimée à plus de 5 179 000 tonnes, une hausse par rapport à la campagne dernière. Comment le gouvernement et ses partenaires apprécient-ils ces performances? Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, l'eau se fait rare ces derniers temps dans les robinets de la ville de Dédougou. Les usagers peuvent passer plus d'une journée sans la moindre goutte d'eau dans les robinets. En cause, un rationnement de la desserte décidé par l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, mais qui n'est pas du goût de tout le monde. L'ONEA rassure que c'est une situation transitoire. Comme vous le verrez dans ce journal, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, sachez que le président du Faso séjourne en ce moment à Djibouti. Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé cet après-midi et dans la capitale djiboutienne. Le président du Faso est en visite officielle qui lui permettra de revisiter les liens de coopération entre les deux pays. Draman Guéné. Tôt le matin, le président du Faso a quitté Ouagadougou pour Djibouti. Après 6 heures de vol direct, le couple présidentiel est dans la Corne de l'Afrique, en République de Djibouti. Au pied de son avion, son homologue Ismaël Omar Diellé et épouse. L'hymne des deux nations, d'abord le Ditanier, puis l'hymne du Djibouti. Après les cérémonies d'usage, les deux couples présidentiels se retirent dans le salon VIP. Des échanges entre présidents d'un côté et entre premières dames de l'autre. Il n'y a pas eu de déclaration à leur sortie, mais le président du Faso est à Djibouti en visite officielle de 72 heures pour redynamiser la coopération entre les deux pays. Le calendrier du séjour du président du Faso prévoit alors un tête-à-tête avec son homologue djiboutien, un discours à l'Assemblée nationale djiboutienne. Tout cela sera sanctionné par la signature de 3 accords bilatéraux. Un accord cadre de coopération générale, un accord d'exemption de visa entre les deux pays pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Et le 3e accord qui porte sur la coopération culturelle. Retour au Burkina Faso pour évoquer le carnet d'audience du Premier ministre. Christophe Dabiré s'est entretenu avec l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, Sandra Clark, mais aussi avec le contrôleur général d'État Luc Marius Ibriga et Mariam Nitiema, la présidente de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Les deux dernières personnalités étaient au rapport pour les activités de leur institution. Quant à la diplomate américaine, elle a été voir le Premier ministre pour échanger autour de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ernest Kambiré. Sandra Clark est l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso. Reçue ici en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, elle dit être venue rendre une visite de courtoisie à Christophe Dabiré et évoquer avec lui l'état des relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Chargée de réguler les activités de production, de transport, de distribution et les activités d'importation et d'exportation de l'électricité, la présidente de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie est ici pour remettre le rapport 2019 de sa structure au Premier ministre du gouvernement. Un rapport qui fait l'économie des différentes activités menées par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie au titre de l'année 2019. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'autorité de régulation du secteur de l'énergie note qu'en 2019, l'offre de production et de services en matière d'électricité a été meilleure. Cette année, nous disons qu'il y a une amélioration. En ce sens que, au niveau de la production, nous avons une augmentation de la production de près de 7%. Donc l'énergie produite et importée, il y a une augmentation. Ça veut dire que l'offre a été meilleure. Nous avons eu moins de coupures. Nous avons eu moins de délestage. Du point de vue économique et financier,
La Sonabel, ça fait la 4e année consécutive. La Sonabel a engrangé un résultat net positif. Pour ce qui est de l'offre de l'électricité à moindre coût, la présidente de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie s'est voulue formelle sur cette attente des consommateurs. L'électricité à moindre coût au Burkina, ce n'est pas pour demain, a-t-elle martelé. Luc Marius Ibriga, le contrôleur général d'État, est pour sa part venu remettre au Premier ministre chef du gouvernement 2 rapports. Il s'agit des rapports 2018 et 2019 de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption au Burkina. Le rapport 2018 met le doigt sur les baux administratifs qui montrent bien que l'État est dans des situations de location de bâtiments qui parfois ne répondent pas aux conditions de travail. Et la recommandation forte qui a été faite est que l'État revienne à une politique de construction des cités administratives pour une plus grande efficacité de l'administration. Nommé depuis 2015 sous la transition pour un mandat de 5 ans non renouvelable, Luc Marius Ibriga attend toujours l'adoption de nouveaux textes réglementaires de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption et la nomination de son successeur. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, a reçu plusieurs personnalités ce mardi, entre autres l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, une délégation de sénateurs de la République française conduite par le sénateur Olivier Cadic, mais aussi une autre délégation constituée d'anciens présidents de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Le point de toutes ces audiences avec Roger Kam et Draman Dadjan. Milégué Traoré, Sungalo Apollinaire Ouattara et Moussa Sanogo, 3 émissaires des anciens présidents de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants, venus féliciter leur cadet Alassane Balassah Kandé pour sa réélection à la tête du Parlement. Il peut compter sur ses aînés pour améliorer les performances de la représentation nationale. Mais l'aboutissement de leur statut leur tient à cœur. Aujourd'hui, le texte peut très bien être discuté par l'Assemblée. Il n'a pas besoin de retourner au gouvernement. En fait, ce auquel nous tenons beaucoup, c'est que des personnalités qui ont été les deuxièmes personnalités de la République et qu'ils soient dans des conditions acceptables du point de vue du statut. Le diplomate japonais est là au nom de l'amitié. Son pays veut coopérer davantage avec le Burkina à travers un programme quinquennal qui allie sécurité et développement socio-économique. Le gouvernement du Japon souhaiterait également de coopérer davantage. Sécurité, santé, éducation, infrastructure, agriculture. Olivier Cadic est le vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées au Sénat français. Il veut en savoir plus sur la perception du chef du Parlement burkinabé de l'opération Barkhane, en prélude à leur débat prévu le 9 février prochain sur l'intervention de la force française au Sahel. Il m'a dit le Burkina Faso doit être une digue contre le terrorisme. Il ne faut pas qu'il passe ici. Et ce mot était très fort. Il a accepté que je puisse le reprendre pour le partager au Sénat français, pour dire que nous menons un combat commun et que cet engagement aux côtés du Burkina Faso face au terrorisme, c'est un message. Nous leur avons porté des coups. Des échanges suivis d'une visite guidée à l'hémicycle pour de belles perspectives de coopération entre les élus français et burkinabés. Dans le journal également, les consultations du ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabré, a poursuivi ses échanges ce mardi au palais du Mogo Naba Bango à Ouagadougou. Cette visite, à en croire Zéphirin Diabré, avait pour but d'informer le Mogo Naba de sa nomination et surtout de recueillir ses bénédictions pour réussir sa mission de réconciliation nationale. Lassina Ouattara, Vincent Tiendrebego pour les détails. C'est une suite logique de ces consultations des personnalités morales. Tôt ce matin, le ministre d'État s'est rendu chez le Mogo Naba Bango pour parler de sa délicate mission de réconciliation nationale.
Après quelques moments d'échange, Zéphirin Diabré ressort du palais royal tout confiant des conseils avisés et du soutien de la part du souverain du Mogo. Il a réitéré sa disponibilité à nous accompagner, comme d'ailleurs il le faisait quand j'étais chef de file de l'opposition. Donc ce n'est pas une nouveauté dans nos relations. Et donc j'en suis très heureux et très flatté. Merci beaucoup. La mission de réconciliation nationale et de cohésion sociale ne sera pas une mince affaire. Zéphirin Diabré le reconnaît. Le ministre d'État envisage prochainement une tournée en région, toujours dans le cadre de ses consultations des grandes figures sociales du Burkina Faso, afin de se donner toutes les chances de réussir sa mission. Toujours dans le chapitre réconciliation nationale et cohésion sociale, la coalition JAM pour la paix et la réconciliation nationale conduit une caravane sur le rôle et la responsabilité des leaders d'opinion dans la quête de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Ce 23 janvier, les membres de la caravane étaient à Bobo-Dioulasso, une étape qu'ils ont mis à profit pour convaincre les responsables religieux et d'associations ainsi que les autorités à s'impliquer davantage pour le retour de la paix au Burkina. Des détails avec Ali Traoré. La coalition JAM pour la paix et la cohésion sociale dépose ses valises dans la région des Hauts-Bassins. Avec les autorités, les leaders religieux et d'associations de cette partie du Burkina, cette structure a parlé du retour de la paix dans le pays des hommes intègres. Depuis le 19 décembre 2020, la coalition JAM et ses nombreux amis se sont engagés dans une véritable course contre la montre, parcourant le Burkina Faso dans ses 4 coins afin d'aider notre très cher pays à sortir de situations malheureuses qui affectent gravement notre paix et notre vivre ensemble depuis ces dernières années. Pour atteindre cet objectif, la contribution de leaders communautaires que vous êtes est très capitale. Pour l'implication de ces leaders dans le processus pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Et sur place, ces responsables religieux ont fait des invocations et dit des prières pour un Burkina où il fait bon vivre. L'étape des Hauts-Bassins est une étape cruciale en ce sens qu'elle symbolise la cohésion entre toutes les communautés ethniques, religieuses et qui vivent à Bobo-Dioulasso. Et j'apprécie vraiment cette initiative parce qu'elle vient au moment où notre pays a besoin plus de paix, de plus de cohésion sociale, et le gouvernement s'y attelle depuis plus de 5 ans bientôt. Avant l'étape des Hauts-Bassins, la coalition JAM pour la paix et la cohésion sociale était au Sahel, au nord, au centre-nord, à l'est et dans la boucle du Moun. Autre actualité dans ce journal, le tout nouveau ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, était sur le terrain à la rencontre des hommes et des femmes de son département. Par ailleurs, chargé de la protection civile, Clément Perdouende Sawadougou a consacré la journée de ce mardi à la visite des services de protection civile comme la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il a été également à la Direction générale de la protection civile et à l'Institut supérieur des études de protection civile. Le point de cette tournée avec Salif Belem et Sekou Zongo. Une journée entièrement dédiée à la protection civile. Le ministre d'État, ministre en charge de l'administration du territoire, a une conviction: l'État-nation ne peut se construire en dehors d'une protection civile efficace, apte à relever les défis qui se présentent à elle. Fort de cela, Clément Perdouende Sawadougou fait le pas pour constater les efforts déjà consentis par les institutions qui sont en première ligne de la protection civile. À la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ainsi qu'à la Direction générale de la protection civile, le maître mot, honneur et encouragement aux hommes dont la devise est sauver ou périr. Nous savons que de plus en plus, dans le monde et dans nos pays, il y a des phénomènes, il y a des situations, il y a des bouleversements, il y a toutes sortes de mouvements
liées soit au changement climatique ou à l'évolution sociale, à l'urbanisation croissante, qui nécessite de plus en plus que l'on puisse s'organiser de manière plus efficace pour prendre en charge la protection des citoyens. Nous sommes conscients du défi qui est le nôtre, qui est qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, à chaque fois qu'il y a une situation qui peut porter atteinte à la sécurité, à la dignité humaine, il est nécessaire qu'immédiatement l'on puisse trouver une personne qui vient au secours. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers constitue le bras actif de la protection civile au Burkina Faso. Une brigade qui compte plus de 2000 hommes de nos jours. Les difficultés sont nombreuses, constate le ministre Clément Pinguedouine Sawadgo, et il s'engage avec l'ensemble de ses collaborateurs au renforcement du dispositif national de la protection civile. Objectif affiché, doter toutes les régions d'un centre de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. À la une de l'actualité ce soir, la Cour des comptes a rendu public son rapport 2019 ce 29 janvier à Ouagadougou. Face à un parterre de journalistes de la presse nationale et internationale, il a été question surtout de contrôle juridictionnel des comptes publics, un exercice qui a permis à la Cour des comptes de faire le point des contrôles des opérations de l'État, collectivités territoriales, mais aussi des entreprises publiques. Pour cet exercice, le centre hospitalier régional de Koudougou, la commune de Koupela, mais aussi la Lonabé ou la chambre de commerce ont connu des manquements dans leur gestion. Jean-Hugues Bayala, Maïmouna Traoré. Le rapport 2019 de la Cour des comptes présenté aux hommes de médias. Selon le premier président de la Cour, le contrôle a porté sur le centre hospitalier régional de Koudougou, la commune de Koupela, le conseil régional du centre-est, la chambre de commerce et d'industrie du Burkina, la Lonabé, et a fait ressortir des irrégularités par rapport aux normes juridiques et de gestion en vigueur. Les contrôleurs ont noté entre autres l'exécution de marchés sans constitution de garantie de bonne exécution au CHR de Koudougou, l'inexistence de plan de passation des marchés à la mairie de Koupela, des irrégularités dans la gestion des frais de mission, des décaissements irréguliers d'argent à la chambre de commerce et d'industrie du Burkina et à la Lonabé, des absences de transparence dans l'octroi des autorisations d'ouverture des clubs PMIB. Au regard de ces dysfonctionnements, la Cour des comptes a fait des recommandations. Au titre des EPE, des sociétés d'État et des collectivités territoriales, la Cour a suggéré à l'exécutif de veiller à l'utilisation effective des outils de pilotage dans toutes les entités et de faire en sorte que l'existence de ces outils soit un critère d'appréciation de la gestion des responsables des entités publiques, à rendre disponibles les arrêtés d'approbation des budgets et à formaliser les dispositifs de contrôle interne, à l'élaboration et à l'adoption des plans de développement, des programmes annuels d'activité et des rapports d'activité pour les collectivités territoriales, à l'évaluation du personnel conformément à la réglementation en vigueur. S'agissant des dispositifs de contrôle interne, de gestion et d'audit interne, la Cour a suggéré au gouvernement de veiller à la mise en place d'un référentiel de contrôle interne au sein de l'administration publique, à la formalisation du dispositif de contrôle de gestion au sein des ministères et institutions. Les recommandations et contrôles ont porté également sur le fonds minier et le programme de modernisation de l'administration. La Cour des comptes souhaite que les parties prenantes mettent en place un plan d'action visant une mise en œuvre diligente des recommandations et suggestions formulées à leur endroit. À la commission de l'informatique et des libertés civiles, où la question de la protection des données personnelles est prégnante, la polémique autour de WhatsApp préoccupe. Ce mardi, les responsables de l'institution ont échangé avec les journalistes à Ouagadougou. Au cours des débats, la présidente de la commission a insisté sur une prise de conscience des utilisateurs burkinabés, mais aussi africains. Alidou Badini, Mounira Kéré pour les explications. La commission de l'informatique et des libertés civiles ouvre ses portes aux étudiants en prélude à la journée internationale de protection des données personnelles.
La jeunesse reste la grande utilisatrice de Internet et des réseaux sociaux et la CIL appelle à la vigilance dans la divulgation des données à caractère personnel. L'importance de protéger ces données personnelles, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement où nous laissons nos traces partout. Nous laissons nos traces sur les réseaux sociaux. Tout ce que nous enregistrons lorsque nous manipulons, aussi bien nos smartphones que Internet, nous laissons nos traces, notre identité numérique. Et il convient de protéger cette identité. C'est la mission qui a été confiée à la Commission de l'informatique et des libertés, d'encadrer tous les utilisateurs de ces technologies. Publier, liker une image ou partager une information peut paraître banal, mais le préjudice peut être énorme. C'est pourquoi le ministre en charge de l'Éducation nationale insiste sur la nécessité d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec modération. C'est de travailler davantage à ce que l'éducation au numérique soit une réalité dans les curricula, pour faire en sorte que ces élèves qui sont les plus grands, on va dire consommateurs de ces réseaux sociaux et tout, puissent être éduqués au numérique afin de protéger davantage leurs données, de se protéger contre la cyberescroquerie, contre la cybercriminalité. Il y a eu des cas d'assassinat donc à travers ces réseaux-là, d'élèves burkinabés. Je ne vais pas donner de nom ni donner des choses, mais il y a eu des cas comme ça malheureux. Et donc notre rôle, c'est de protéger. Par cette journée portes ouvertes, la CIL sensibilise sur la problématique de la protection des données à caractère personnel et la cybercriminalité. Il s'agit d'inciter ces jeunes à être des relais dans la sensibilisation sur une utilisation appropriée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En économie, une nouvelle cimenterie s'installe à Kosodo dans la capitale burkinabé. Elle aura une capacité de production de 640 000 tonnes extensible à 1,2 million de tonnes de ciment par an et va créer environ 700 emplois directs et indirects. Le film de la cérémonie de pose de première pierre avec Sébastien Zongo et Souleymane Sanou. Dans maximum 13 mois, GCM Industries verra le jour sur cet espace de 7 hectares à Polsgo, dans la zone industrielle de Kosodo, arrondissement 4 de Ouagadougou. C'est une offre supplémentaire de 640 000 tonnes de ciment par an, extensible à plus d'1 million pour une demande nationale annuelle croissante estimée à 2 500 000 tonnes. Le projet du PDG Moussa Kouanda est d'actionnariat 100% burkinabé et s'appuie sur l'expertise allemande. Cet appareil utilise entre 20 et 40% moins d'énergie qu'un appareil qui va faire, un ancien appareil qui va faire la même capacité. Les équipements qui seront installés, ce sont des équipements de dernière génération. Donc en termes de qualité de produits, nous aurons des produits de meilleure qualité, peut-être qu'ils ne se retrouveront pas sur le marché burkinabé. Donc vous avez une nette amélioration tant en quantité qu'en qualité. Avec le projet GCM Industries, c'est la création de 700 emplois directs, des milliers d'autres induits et une valeur ajoutée de plus de 175 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État dans les 5 premières années d'exploitation. Pour son envergure, il bénéficie des avantages du régime E du nouveau code d'investissement. Grâce aux avantages conférés par le régime E, la société CGM Industries, qui devrait investir 91 milliards 778 millions 970 000 francs CFA pour construire son unité, ne mobilisera que 73 milliards 880 millions 640 000 francs CFA, soit une économie de près de 18 milliards en fiscalité de porte supportée par l'État. L'accompagnement total s'élève à 38 milliards de francs CFA avec les autres avantages fiscaux. Et le ministre d'inviter les acteurs de la cimenterie à une baisse des prix. Je saisis donc cette occasion pour inviter tous les responsables des cimenteries à accélérer les concertations avec mes équipes afin d'aboutir à une réduction du coût du ciment au Burkina Faso. Les premiers sacs de ciment et de produits dérivés de cette nouvelle unité de production et de commercialisation sont envisagés d'ici à février 2022.
Dans l'actualité ce soir, la campagne humide au Burkina Faso à la dernière saison a été bonne, je le disais, malgré une régression de superficie emblavée cette année. La production céréalière est estimée à plus de 5 179 104 tonnes enregistrées et une variation positive de 4,85% par rapport à la campagne passée. Satisfaction donc du gouvernement, nous dit ici Amadou Marcel Tour. 5 179 000 tonnes de céréales, soit un surplus de près de 110 000 tonnes. 20% de plus sur la production du riz, et ce, malgré la baisse sensible des superficies emblavées en 2020. La campagne agro-pastorale 2020-2021 est déclarée excédentaire par le comité de prévision de la situation alimentaire nutritionnelle. Nous pouvons dire qu'il y a des motifs de satisfaction par rapport aux résultats définitifs de la campagne agro-pastorale. Depuis plus d'une trentaine, on peut dire 40 ans, c'est cette année particulièrement que notre production a été vraiment intéressante, significativement par rapport aux autres années. Donc c'est pour remercier l'ensemble des services d'encadrement, que ce soit au niveau des ministères, de l'ensemble des ministères sectoriels, parce qu'il y a des efforts qui ont été faits pour qu'ensemble, nous puissions vraiment répondre à la vision du chef de l'État, qui est de travailler à ce que nous puissions atteindre la sécurité alimentaire durable. Les travaux de ce comité ont par ailleurs permis de classer 15 provinces en situation de déficit, 9 en équilibre et les 21 autres excédentaires. Pire encore, la situation des déplacés internes demeure une préoccupation avec leur nombre croissant estimé à 1 075 000 personnes. C'est pour dire que l'arbre ne doit pas cacher la forêt et nous devons ensemble voir, en fonction des recommandations qui ont été émises lors de cet atelier, pouvoir élaborer rapidement un plan de réponse pour l'appui des personnes vulnérables que nous allons soumettre au gouvernement pour approbation. En attendant, le chef du département salue l'engagement des producteurs et l'utilisation de l'appui du gouvernement, des facteurs essentiels pour ces résultats engrangés. Et c'est dans ce contexte que la Commission nationale de contrôle des engrais veut se doter d'une feuille de route pour 2021. Les membres de la commission se sont retirés à Koudougou depuis hier pour adopter le rapport de la session précédente, mais aussi valider la programmation des activités de l'année en cours. Daouda Ouattara à Hadi Sandamba pour les détails. Représentants de l'État pour les uns et acteurs du monde agricole pour les autres, ils sont tous membres de la Commission nationale de contrôle des engrais CONASEU. Réunis ici à Koudougou, ils passent au peigne fin les activités majeures réalisées en 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation relative au contrôle des engrais au Burkina Faso. Nous avons contrôlé la qualité de près de 200 000 tonnes d'engrais provenant des sociétés cotonnières, provenant des gros importateurs qui mettent à la disposition des grossistes ou des détaillants, et aussi provenant des commandes publiques de l'État à travers le ministère de l'Agriculture et les différents projets et programmes qui mettent des engrais à la disposition des producteurs. Au-delà des avis techniques d'importation, nous sommes en charge du traitement des dossiers d'obtention d'agrément. Même si vous voulez fabriquer, importer ou commercialiser, vous devrez disposer d'un agrément. Nous avons traité environ une centaine. Et au titre de l'année 2021, la CONASEU entend poursuivre ses activités ordinaires, mais aussi la sensibilisation auprès des producteurs agricoles pour une utilisation responsable des engrais, avec pour mission de veiller à l'assurance qualité de l'engrais utilisé au Burkina Faso, en vue d'accroître les rendements, tout en préservant aussi bien la santé humaine animale que l'environnement. La CONASEU est également investie de la mission de promotion, d'importation de l'utilisation efficiente des engrais. Je vous le disais en titre, l'eau potable servie par l'ONEA se fait rare dans les robinets de la ville de Dédougou ces derniers moments. En cause, une distribution alternée de l'eau décidée par l'entreprise. Mais la mesure n'est pas de goût de tout le monde. Les familles obligées de stocker le plus souvent le liquide précieux. Edouard Ouedraogo, Dramanso nous explique tout. Dans la famille Kora au secteur 2 de Dédougou, après 24 heures d'attente, l'eau coule enfin du robinet. Et même de temps en temps, on ouvre le robinet, s'il y a l'eau, on stocke.
Sinon, si on ne stocke pas l'eau là, souvent tu peux te lever, tu ouvres le robinet et il n'y a pas d'eau. Cela fait plus d'une semaine que la ville de Dédougou vit au rythme d'un programme de rationnement de l'or bleu. C'est la solution que propose l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour répondre aux besoins pressants en eau de la population. La ville a été divisée en deux parties. Et zone haute, que nous avons dénommée zone haute et zone basse. Quand cette zone est servie aujourd'hui, demain elle n'aura pas. Et la seconde zone, celle qui n'a pas été servie, prend le relais et ainsi de suite. Ce programme est bien apprécié par les gestionnaires des bornes fontaines situées en zone haute, où les abords ne désemplissent pas. L'eau était rare, mais avec les nouvelles mesures, on a l'eau un jour sur deux. Pour moi, c'est mieux ainsi. Parce que le matin, à partir de 9h, il y a l'eau dans les bornes fontaines. Malgré cette distribution alternée de l'or bleu, certains habitants de Dédougou restent insatisfaits. Il y a une petite coupure d'eau. Donc il faut être vigilant, guetter l'eau à une heure tardive pour faire des réservations. Si vous voyez, c'est l'explication que derrière moi ici, les deux barriques, c'est ce que nous faisons comme c'est vraiment tardivement. Et il faut être vigilant pour nous prendre la tête cette heure-là. Le rationnement de l'eau à Dédougou est provisoire selon les responsables de l'ONEA Dédougou. Des chantiers sont en cours d'exécution. Ils permettront de multiplier par 2 le pompage du liquide précieux. Il y a un projet de renforcement de la ressource. À partir d'un forage qui va nous donner un débit de 150 m3. Les travaux vont démarrer bientôt. Donc d'ici fin avril, début mai, on pourrait satisfaire la demande de la ville. L'aboutissement de ce chantier est vivement attendu par les 5000 abonnés de la cité de Bankui. Et puis le Conseil régional du Sud-Ouest vient de doter les CMA, les centres médicaux avec antenne chirurgicale de la région, de réalisation de forages, une vingtaine d'ouvrages pour les hôpitaux de la Bougriba, mais aussi du Yoba. Des détails avec Judicaël Poda. La réalisation de ce forage au secteur de Danou signe la fin d'un calvaire pour les habitants de ce quartier. À partir du mois de mars jusqu'à début juin, là, en tout cas, vraiment, ça ne va pas ici. Donc, on est obligé de descendre le marigot, enlever la boue là, pour avoir un peu d'eau pour boire. L'ouvrage porte la signature du Conseil régional du Sud-Ouest qui met un terme à la souffrance de plusieurs familles. Et ce sont ainsi une douzaine de forages remis officiellement aux populations de 6 localités des provinces du Yoba et de la Bougriba. Aussi bien ici à Dano, mais également à Dissine, à Koper, Babora précisément, à Guéguiri, et également dans la province de la Bougriba, à Neborgan, à Dolo et puis à Mouvialo où nous avons réalisé un certain nombre de forages pour que les populations qui continuent de boire l'eau des rivières, des marigots des rivières, puissent avoir au moins de l'eau potable. Au CMA de Dano, le besoin était tellement criard que le matériel médical et biomédical, une fois arrivé, a été immédiatement mis à la disposition des soignants et des malades. Le geste s'étend à tous les CMA des 4 provinces du Sud-Ouest. Autant de matériel que nous avons reçu qui manquait au CMM ou qui était donc insuffisant au sein du CMA et qui a déjà commencé à améliorer donc la qualité des prestations au niveau donc des différents services. Pour nous, il n'y a pas de développement sans la santé. Il faut que la population se porte bien pour vaquer tranquillement à leurs occupations, toutes choses qui concourent donc à l'amélioration et à l'évolution dans nos activités. Ce sont environ 200 millions de francs CFA qui ont servi à faire les forages et doter les CMA de matériel. Ces dotations concerneront l'ensemble des 4 provinces du Sud-Ouest. Et puis ce rappel avec insistance des organisations chargées de la sensibilisation contre la Covid-19 à Bobo-Dioulasso. Elles déplorent le relâchement dans l'observance des mesures de protection, surtout face à une résurgence de la maladie. Elles en appellent donc à se réapproprier la lutte. Karim Sissé. On se souvient que les cache-nez et gel hydroalcoolique s'arrachaient comme de petits pains au déclenchement de la maladie à coronavirus en mars 2020 au Burkina Faso. La demande était si forte que ces produits se faisaient rares sur les marchés. Du coup,
certains Burkinabés s'étaient lancés dans la fabrique de ces kits de protection afin de répondre à la forte demande. Moins d'un an après, cet engouement de la population a diminué malgré la recrudescence de la maladie. Une situation qui se ressent dans cette unité de fabrique de gel hydroalcoolique basée à Bobo-Dioulasso. Le marché se comportait au départ bien, mais maintenant, depuis la levée des restrictions, elle ne se comporte plus bien. Parce que la population a confondu la levée du couvre-feu et un certain nombre de restrictions à la fin du Covid en fait. Donc maintenant, le marché n'y est pas. Dans les structures de fabrique de cache-nez, la situation est identique. Ce n'est plus l'époque de la ruée vers les cache-nez. Avant, il y avait même des demandes des sociétés, de certaines sociétés et tout ça. En tout cas, la demande était forte. Mais aujourd'hui, toutes ces sociétés-là, bon, on ne les voit plus. Voilà, la plupart, c'est des individus qui viennent demander en contre-goutte. Voilà. Il y a eu un relâchement parce que la commande n'est plus comme avant. À peine dans la semaine, on vend une centaine de cache-nez. Pourtant, avant, on refusait même des commandes ou on passait des commandes à d'autres personnes. Pour ces acteurs, il faut toujours travailler à sensibiliser la population sur la nécessité de respecter les mesures barrières. La maladie existe toujours et les cas ne font qu'augmenter de jour en jour. Ce qu'on peut dire par rapport au sujet est que les gens prennent au sérieux cette histoire de pandémie parce que pour le moment, même si elle ne tue pas l'Africain comme l'Européen, on a peur qu'elle mute. Et donc, dès maintenant, n'ayons pas cet orgueil en disant l'Africain est toléré par le Covid, parce qu'elle peut venir sous une autre forme. Donc, dès maintenant, prenons-le au sérieux. La plupart des Burkinabés, il y en a qui disent que le coronavirus n'existe pas. Moi, je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont jamais vu un proche souffrir de corona. Moi, personnellement, j'ai vécu, je sais que ça existe. Parce que mon beau-frère en a souffert et je sais ce que ça vaut. Et donc, bon, tout ce qu'on peut, c'est de toujours sensibiliser les gens, de leur dire que la maladie est vraie et que chacun doit prendre ses précautions. Les cache-nez et les gels hydroalcooliques ne protègent pas uniquement que contre la maladie à coronavirus. Ils nous épargnent de bien d'autres pathologies et les adopter dans notre vie quotidienne pourrait être salvateur. Et pour fermer ce journal, double célébration de la journée mondiale de la Bible et de la rentrée médiatique de la paroisse Saint-Camille d'Ouagadougou. Une occasion d'appeler les fidèles catholiques et les bonnes volontés à soutenir financièrement les puissants outils de propagation de l'évangile que sont les médias diocésains. Maxime Zango. Une messe d'action de grâce pour marquer la clôture du mois de la Bible. Chants, louanges, adoration, la solennité était au rendez-vous de cette commémoration et la Bible au cœur de la réflexion. Que la parole de Dieu qui comporte toute la richesse de notre vie doit éclairer tous les domaines de notre vie. Le message fort que chaque chrétien se rappelle que la parole de Dieu éclaire la vie. À l'honneur également à l'occasion de cette commémoration, la presse, les médias dont le rôle dans le partage de l'évangile a été reconnu et magnifié à la hauteur de sa contribution au renforcement de la foi. Nous l'avons placé sous le thème donc de l'aide numérique, donc avec le besoin vraiment de sauver ces médias confessionnels là, ces médias catholiques et qui sont un héritage en fait de nos pères dans la foi. Et ce sont des instruments aussi de la nouvelle évangélisation. Le parrain de cette rentrée, 5e du genre, Monseigneur Jean-Marie Compaoré, évêque émérite. Il a rendu un vivant hommage à toute la communauté et particulièrement aux médias pour son rôle déterminant dans le rayonnement de la parole de Dieu. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.